Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Erasmus. Alors j'en avais déjà fait deux, l'une sur mes conseils pour les démarches à faire dans votre fac en France pour postuler en Erasmus et la deuxième pour répondre à vos questions qui étaient fréquemment posées en commentaire. Je les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui on va parler du logement, donc comment trouver son logement quand on part en Erasmus, quels sont les différents types de logements qui existent, combien il faut prévoir à peu près, et puis voilà les avantages et inconvénients de chaque type de logement. Donc je vais essayer de vous raconter aussi mon expérience. Moi je suis partie en Erasmus, j'y suis toujours d'ailleurs, à Southampton en Angleterre. Je suis partie pour 2 semestres et voilà, j'ai un appart dans une résidence privée, donc ça je vous en parlerai un tout petit peu après. Donc on va commencer avec les généralités sur le logement en Angleterre. Donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'en Angleterre le logement c'est quand même plus cher qu'en France. Moi par exemple quand j'étais à Nantes j'avais un appart de 33 mètres carrés ou 37 mètres carrés juste en face de ma fac et je payais 420 € par mois charges comprises, alors qu'ici j'ai un 26 mètres carrés pareil en face de la fac mais on paye quasiment le double. Donc c'est vrai que c'est quand même très cher. Il y a beaucoup de gens ici qui vivent en colocation en fait parce que les loyers sont affolants. Mais je vous rassure, il existe différents types de logements qui permettent voilà, de réduire les prix au niveau des loyers, mais par contre il faut compter un budget plus important pour le logement ici que si vous étiez en France. Par exemple, voilà, je sais qu'à Nantes il y avait des crous où pour une chambre de 9 mètres carrés c'était 250 €, c'était très correct. Voilà, ici c'est pas du tout les prix que vous allez trouver. Il faut compter environ 350-400 livres par mois en moyenne. Pour avoir parlé avec d'autres étudiants Erasmus qui habitent dans des logements différents du mien, c'est à peu près ce qui en ressort, 350-400 livres par mois. Donc je vais vous présenter maintenant les différents types de logements qui peuvent être intéressants pour vous si jamais vous partez en Erasmus. Donc les 4 principaux logements, c'est celui avec la fac, donc dans des colocs, dans des grands bâtiments voilà, qui appartiennent à la fac. Ensuite il y a une coloc privée, donc on en trouve pas mal, c'est des petites maisons où ils habitent à 4-5 en général, voilà donc une coloc privée. Ensuite il y a les résidences privées, donc moi c'est dans ce type de logement que je suis, donc je vous expliquerai plus tard mon expérience. Et ensuite il y a les appartements privés, donc là c'est des appartements que vous trouvez comme si vous étiez sur le Bon Coin en France, donc ça s'appelle Gumtree. Et voilà, c'est le même processus que pour louer un appart en France, mais je vous le déconseille parce que c'est vraiment le plus compliqué de tous. Alors maintenant je vais essayer de vous donner les avantages et les inconvénients de chaque logement pour vous aider à faire votre choix. Donc j'ai pu discuter avec pas mal d'Erasmus, je suis allée chez eux etc. Donc j'ai pu voir un peu les colocations privées et les colocations de la fac. Alors le premier c'est le logement avec la fac, donc en tant qu'Erasmus vous y avez évidemment le droit. Donc là pareil il faut compter environ 350-400 livres par mois charges comprises, donc wifi, eau, électricité. Mais c'est dans des appartements en colocation. Alors après je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs au Royaume-Uni, mais je pense que oui. Et donc en fait ici on en est coloc d'environ 5-6 personnes, voire 7 des fois. En fait c'est des grandes colocations, c'est pas mixte du tout, c'est garçons et filles. Donc ils ont chacun leur chambre et ils partagent la salle de bain, les toilettes, je crois qu'il y en a 2 à chaque fois, et la cuisine salon. Alors l'avantage de ce logement c'est que en fait vous pouvez le prendre dès votre arrivée, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une date. Le jour où vous arrivez sur place, vous pouvez directement aller dans votre logement et ça c'est vraiment pratique parce qu'il n'y a pas du tout besoin de louer un Airbnb ou prendre un hôtel de quelques jours le temps de trouver son logement, donc ça c'est hyper pratique. Comme je vous l'ai dit, les charges sont incluses, donc ça c'est cool parce que le loyer du coup est fixe. Et autre gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un garant anglais. Alors ça vous allez le voir après quand je vais vous parler des résidences privées, c'est un sketch ici, en fait il n'y a pas du tout de... On s'en fiche complètement si vous êtes étranger du revenu de vos parents. Moi je suis arrivée avec les fiches de paie de mes parents, ils en ont eu rien à faire. Et en fait il faut prendre un garant anglais, qu'on paye bien évidemment, pour se porter garant pour nous. Donc l'avantage des colocs de la fac c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de ça. Ils savent que c'est des étudiants, voilà donc tant qu'on paye il n'y a aucun souci. Alors par contre les inconvénients de ce type de logement c'est qu'en général les colocations sont quand même assez grandes, c'est 5-7 personnes dans le même appart on va dire, donc faut quand même voilà, s'entendre avec tout le monde. L'avantage c'est que par contre vous pouvez voilà, vous pouvez rencontrer des gens de tous les pays et ça c'est super cool parce que il y a qu'en étant vraiment avec les gens au quotidien qu'on peut parler, s'entraîner en anglais etc. Par contre si vous n'aimez pas faire la fête et si vous aimez le calme et la tranquillité pour travailler, c'est vraiment pas le genre de logement qu'il faut prendre parce que moi j'y suis allée plusieurs fois et à chaque fois c'est la fête dedans. Tous les étages font la fête, on entend la musique hyper forte des voisins, enfin c'est vraiment pas calme du tout. Et nous on s'est retrouvés dans une situation, en fait on allait fêter l'anniversaire d'une copine et donc qui habite dans une de ces résidences et en fait tout le monde est arrivé dans la cuisine salon sans avoir demandé quoi que ce soit aux autres gens qui vivaient là.
Donc heureusement ils l'ont bien pris, mais voilà, moi j'étais un petit peu gênée parce que je me disais voilà, si eux ils veulent pas qu'on soit là, c'est quand même un petit peu gênant. Donc après bien sûr vous avez votre chambre privée, mais voilà, faut prendre en compte le fait que dans ce genre de résidence c'est bien souvent la fête. Et que voilà, c'est pas hyper calme, et en plus vu que c'est des très grosses structures avec plusieurs bâtiments, en tout cas à Southampton c'est le cas, c'est quand même assez éloigné des facs. Donc là la plus proche je crois qu'elle est à quasiment 15 minutes à pied. Voilà, donc c'est quand même pas à côté, enfin il y a plus proche en résidence, donc voilà, celles-ci elles sont quand même assez éloignées vu que c'est des grosses structures. Par contre si vous venez tout seul, c'est vrai que c'est l'une des options les moins chères avec l'autre, la colocation privée dont je vais vous parler tout de suite. C'est quand même des options qui sont quand même assez accessibles pour les étudiants Erasmus, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dedans. Ensuite concernant les colocations privées, donc vous pouvez les trouver sur un site, alors je me rappelle plus du tout du nom, c'est votre fac qui vous le transmet, en fait c'est un site qui regroupe les colocations privées, voilà, un petit peu comme le Bon Coin mais version coloc privée. Là aussi il n'y a pas besoin de garant anglais, en général les proprios sont assez sympas puisqu'ils ont l'habitude d'être avec des étudiants Erasmus, du coup souvent ils vous proposent de venir vous chercher à l'aéroport, ou voilà, de vous aider en fonction du bail, ils vous arrangent par exemple si vous terminez en mai, bah, il va vous faire payer qu'en mai et pas jusqu'en juin, donc ça c'est vrai que c'est pratique. En tout cas moi je connais plein de gens qui sont dans des colocs privés, ils sont tous très contents. Et sinon bah, les inconvénients, c'est les inconvénients d'une colocation basique, prendre en compte le fait que les gens viennent de différents modes de vie, différentes cultures, parlent une langue différente de la vôtre, donc faut s'adapter, faut réussir à vivre en communauté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, surtout au niveau des tâches ménagères, parce que c'est des colocs de 4-5 et que surtout en Erasmus, on n'a pas tous les mêmes voilà, basiques en hygiène ou en, voilà, en vaisselle. Et des fois il y a des choses qui sont normales à faire pour nous, qui ne paraissent pas du tout voilà, à des gens d'autres pays, donc voilà, faut s'adapter. Après c'est sympa, c'est un peu l'auberge espagnole, tout le monde s'y plaît, mais c'est vrai que voilà, c'est les inconvénients d'une coloc basique, en plus avec des gens de nationalités différentes. Ensuite l'appartement privé, ça je vous déconseille vraiment de chercher. Nous c'est vrai que vu qu'on est venu à deux, je suis venue avec mon copain en fait en Erasmus, c'est une option qu'on avait envisagée et finalement il s'est avéré que c'est beaucoup trop compliqué. En général les logements ne sont pas meublés, il y a de la moquette partout, ils sont pas modernes du tout, les cuisines sont nulles, il faut passer par une agence, donc ça veut dire prendre un logement Airbnb pendant 1 ou 2 semaines le temps de trouver. Il faut aller visiter le logement, donc pouvoir se déplacer à l'autre côté de la ville alors qu'on vient juste d'arriver, bon c'est pas toujours facile. Il faut faire très attention également aux charges qui ne sont pas toujours incluses, et pareil là il faut trouver un garant anglais, donc soit on connaît quelqu'un qui habite en Angleterre qui se porte garant pour nous, soit faut payer ce garant anglais dont je vais vous parler juste après, qui est quand même relativement cher. Voilà, donc c'est un petit peu la galère, faut payer l'agence etc. Donc l'appartement vraiment privé je vous conseille d'éviter, c'est beaucoup trop de recherche et de prise de tête pour ce que c'est. Surtout qu'en Angleterre, quand on est étudiant ou alors qu'on n'a pas d'emploi, on n'est pas vraiment considéré pour les logements, ils pensent vite qu'on ne pourra pas payer, qu'il n'y a personne qui se porte garant pour nous. Donc voilà, c'est très compliqué, on n'arrive pas à avoir les logements, donc je vous conseille vraiment d'éviter cette option. Et ensuite je vais vous parler de la résidence privée. Alors nous c'est l'option qu'on a choisie parce qu'en fait mon copain n'étant pas étudiant, il a pris une année sabbatique pour venir. Il y a énormément de résidences de la fac qui ne voulaient pas de lui en fait, qui ne voulaient pas l'héberger puisqu'il n'était pas étudiant. Ce qui est normal, c'est des résidences pour la fac, donc c'est réservé aux étudiants et non pas aux jeunes travailleurs. Et nous, étant à deux, c'est vrai qu'on avait quand même besoin un petit peu d'espace pour pas se marcher dessus. On avait l'habitude de vivre dans 37 mètres carrés, même si c'était un studio, donc voilà, il nous fallait quand même un petit peu de place. On pouvait pas rester dans une chambre de 11 mètres carrés à deux. En plus en coloc, ça devenait un petit peu compliqué. Donc du coup, on s'est tourné vers les résidences privées. Alors nous, ce qu'on avait fait en arrivant en Angleterre, c'est qu'on avait pris un Airbnb de 7 jours pour être sûr de trouver, puisque de toute façon on savait qu'on n'allait pas prendre ni les options de la fac, ni les colocations, voilà, les colocations privées. Donc on s'était renseigné avant de partir sur les résidences privées qui se faisaient à Southampton, et on est allé en visiter deux. La première était très loin de ma fac, et en plus il la finissait je crois 2 semaines après que j'ai commencé les cours, donc c'était pas intéressant du tout. Et ensuite on a trouvé celle-ci là où on vit actuellement, donc c'est Marlon House. L'agence qui gère ça c'est Urbalife. Et en fait donc on l'a trouvé il me semble jeudi, sauf qu'on a été très embêtés justement à cause de cette histoire de garant. Ce qui fait qu'on n'a pas pu emménager, on a dû prendre un hôtel, enfin bref. Voilà, l'histoire de garant, fallait vraiment être informé parce que nous, personne ne nous en a parlé et on s'est retrouvé vraiment coincé à cause de ça. Donc en fait, pour louer dans une résidence privée, ils sont pas du tout en accord avec la fac en fait, donc ils prennent des étudiants mais ils prennent aussi des jeunes travailleurs, donc ça c'était vraiment le point essentiel pour nous puisque voilà, on pouvait tous les deux habiter dans la résidence. Mais par contre, vu qu'on n'est pas anglais, il nous fallait un garant ou alors il fallait payer l'année entière à l'arrivée. Donc nous c'était carrément impossible parce que ici les loyers sont quand même très chers. On ne pouvait pas débourser une telle somme en septembre, surtout en septembre avec tous les frais qu'il y a. Donc du coup on a dû prendre un garant anglais. Donc le garant anglais ça s'appelle Housing Hands. Et en fait c'est un organisme qui se porte garant pour vous.
C'est-à-dire que si jamais vous ne payez pas votre loyer, eux ils le payent à votre place et après vous leur devez les sous à eux avec des intérêts bien évidemment. Donc c'est pas donné, c'est-à-dire que sur l'année ça doit être peut-être 300 livres, quelque chose comme ça. Mais du coup si vous passez par une résidence privée, il faut bien penser à faire voilà, cette démarche sur internet avec Housing Hand pour être sûr qu'ils se portent garant pour vous. Alors normalement il n'y a aucun souci, hein, c'est juste qu'il faut remplir voilà, votre nom, votre prénom, votre adresse, là où vous allez habiter, qu'est-ce que vous faites dans la vie, donc étudiant. Parce qu'en fait nous on s'est retrouvés bloqués parce qu'on avait mis le bail à nos deux noms et mon copain n'étant pas étudiant, Housing Hand ne voulait pas en fait se porter garant pour lui puisqu'il n'avait aucun revenu. C'est donc un individu plus à risque on va dire de ne pas payer. Donc du coup voilà, on a perdu du temps à refaire tout le bail à mon nom propre en le mettant en invité en fait, pouvoir avoir un garant anglais et donc accéder à la résidence privée. Faut juste être au courant de ce garant anglais là, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de galère à l'arrivée, vous connaissez déjà ce que c'est. Mais par contre nous la résidence privée c'est vraiment, on est vraiment super content d'avoir choisi ça. Donc pour vous expliquer, on a un 26 mètres carrés qui donne sur ma fac, c'est à dire que de la fenêtre je vois ma fac, je mets quoi 3 minutes le matin pour y aller. C'est une résidence qui est toute neuve, qui est meublée, il y a énormément de rangements, la cuisine elle est vraiment top, on a une salle de bain dans notre chambre, on a 2 bureaux donc ça c'est cool parce que du coup bah, on peut avoir chacun notre petit espace. On est en plein centre-ville donc ça c'est vraiment top. Et au niveau du loyer, au début de l'année on payait 883 livres par mois. Donc c'est sûr que c'est extrêmement cher si on compare en euros. Mais après nous c'est vrai qu'on divisait par deux, du coup chacun payait sa part. Ce qui fait que franchement pour le confort qu'on a d'être dans un studio, pas du tout en colocation, d'avoir notre salle de bain avec nos toilettes dans la chambre, d'avoir notre propre cuisine, d'être vraiment aussi près de la fac et du centre-ville. Si on compare voilà, aux colocations privées et aux colocations de la fac, au final on paye quasiment tous la même chose, on a un confort qui est quand même pas négligeable, surtout que moi je suis pas hyper fêtarde, j'aime bien travailler tranquille, dans le calme, donc voilà, c'est vrai que quand je suis allée moi visiter les colocs de la fac, je me suis dit j'aurais jamais pu être là parce que c'est vraiment, autant c'est super cool parce que bah, on rencontre plein de gens de nationalités différentes, on peut parler avec eux, voilà, mais il y a beaucoup, enfin ça fait beaucoup trop la fête et c'est vrai que moi je me serais pas plu je pense. Donc en plus ce qui est vachement cool dans les résidences privées c'est qu'en général il y a une salle commune, donc on peut s'organiser des événements pour se rencontrer tous ensemble. Et nous on a aussi une salle de gym au sous-sol, ce qui fait qu'on paye pas en plus, on a accès à une salle de gym avec des vélos, des tapis de course, des poids, des machines, enfin une vraie petite salle de gym privée, donc ça c'est super cool. Il y a l'avantage aussi, bah, comme dans les colocs de la fac, d'avoir un staff qui est là toute la journée au cas où il y a un problème, ils peuvent venir faire de la maintenance dans les chambres si besoin. Donc c'est un poil plus cher peut-être que les colocs de la fac ou les colocs privés, mais le confort il y est vraiment. Nous on n'entend pas du tout nos voisins, c'est quand même très calme. Je sais que les gens qui vivent dans cette résidence sont quand même tous à l'unanimité contents d'être là, sauf voilà ce petit désagrément avec Housing Hand dont personne n'était au courant, mais voilà, une fois que c'est fait, il fallait juste le savoir. Et je pense que si j'étais venue toute seule, c'est l'option que j'aurais choisie. Bien sûr, bon, dans les étages du dessous pour avoir une chambre plus petite, mais ça reste quand même 10-12 mètres carrés, donc moi je trouve ça quand même largement suffisant quand on est seul, avec la cuisine à l'intérieur, la salle de bain à l'intérieur, et meublé avec vraiment plein de rangements, donc on peut voilà, mettre les valises en dessous les lits, on a vraiment beaucoup de place pour ranger nos affaires. Donc moi c'est l'option que je vous recommanderais puisque par rapport à mon expérience, voilà, j'ai vraiment adoré vivre ici. C'est le meilleur choix qu'on pouvait faire je pense. Maintenant voilà, c'est vrai que c'est à vous de choisir en fonction bah, évidemment du budget que vous avez, sachant que vous pouvez avoir l'aide de bourse, donc c'est toujours pratique pour aider à payer le logement. Et puis aussi voilà, si vous préférez vivre dans un environnement un peu plus auberge espagnole, vraiment un peu cliché Erasmus, mais c'est vrai, où on fait un peu la fête tout le temps pour se rencontrer, ou si vous préférez un endroit un peu plus calme pour travailler, pour être vraiment tranquille et choisir quand est-ce que vous allez faire la fête. Donc voici les différents types de logements qui existent, j'espère que ça vous aura aidé. Je suis désolée, j'ai parlé pas mal de l'Angleterre, c'est la seule expérience que j'ai. Par contre, si vous êtes parti dans un autre pays, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'option que vous avez choisie pour le logement, ça pourra sûrement en aider d'autres. Je vous dis à très vite, ciao!